régie, je suis donc photographe depuis une vingtaine d'années. J'ai commencé à rentrer dans le monde de l'image par le cinéma, avec une école de cinéma à Paris. Et puis en attendant de pouvoir m'acheter une caméra, j'ai acheté un appareil photo et depuis je suis tombé dans la photo et j'en suis plus sorti. Quelques années à Paris, j'avais acheté un agrandisseur d'abord, ensuite des flashs et petit à petit, du coup, mon appartement est devenu un studio, labo, etc. Et ensuite, je suis revenu sur Montpellier et j'ai créé un premier atelier qui était plus un atelier labo, un peu studio, avec quelques travaux clients de comptoir, mais très peu. C'était à l'époque où en plus l'argentique était en train de se casser la figure, du coup les travaux de comptoir disparaissaient aussi. Et je suis ici depuis 15 ans et je travaille particulièrement pour les entreprises, pour faire du pack-shot, pour faire un peu de reportage ou quoi, mais c'est surtout en studio, donc pour faire des catalogues et des choses comme ça. Et des books pro, des books perso, des photos de famille, des photos d'identité et tous ces travaux-là. Mes journées se découpent un peu en deux parties. La première partie de la journée qui va être dédiée à de la prise de vue en studio ou en reportage extérieur, ou du travail personnel de retouche, etc. Et l'après-midi, c'est là où là, je fais de l'accueil client, donc je fais de l'accueil client pour les photos d'identité, pour répondre à des demandes de renseignements de clients qui viennent me voir. Et voilà, et après, il y a beaucoup évidemment de retouches photos, parce qu'évidemment le labo a disparu, mais Photoshop ou Lightroom ont remplacé le labo. Et donc il y a beaucoup d'autant plus que maintenant qu'on est en numérique, avant on faisait 36, 72 photos, maintenant on en fait 300. Donc il y a beaucoup de travail de tri, etc. Les difficultés du métier, c'est qu'il y a de plus en plus de concurrence, paradoxalement, même si le métier de photographe, des photographes qui ont pignon sur rue, il y en a de moins en moins. Mais il y a beaucoup de gens qui font de la photo et qui vendent leurs prestations officiellement ou officieusement, et du coup voilà, il y a plein de parce que maintenant on peut s'équiper avec du matériel de qualité assez facilement, donc voilà, c'est un peu cette espèce de concurrence désorganisée, etc., qui pose un peu du problème pour les photographes et des clients qui des fois s'habituent à des tarifs coupés en quatre et qui ne comprennent pas qu'un travail ça a un coût. Donc ça, on va dire que ça peut être un peu l'un des aspects négatifs du métier. Il faut persévérer, il faut créer son identité, son style. Et la photo en tant que métier, si on regarde les offres d'emploi, photographe, il y en a très peu. Déjà, il y a de moins en moins de photographes qui ont pignon sur rue et des studios photos qui embauchent des photographes à faire de la photo vraiment et pas juste passer des fichiers dans des machines, à faire du tirage à la chaîne. Il n'y en a plus beaucoup. Donc ce que je conseille, c'est d'avoir une formation assez complémentaire. Donc c'est bien, la photo c'est très bien, alors si on veut être que photographe, ok, on peut essayer d'être que photographe, mais c'est bien d'avoir aussi une approche plus globale en termes de travail de l'image. Ça peut être faire du web, faire de la créa graphique, travailler dans l'impression ou de la vidéo, etc. Donc, parce que juste si sur son CV on a juste écrit photographe, c'est plus limitant. Si on arrive dans une boîte, une agence de com, parce qu'un com, on dit qu'on est photographe aussi, c'est un grand plus. Donc diversifier les cordes de son arc.